Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le jeudi 4 avril. Voici le programme de ce soir. La ministre de la Culture, Rachida Dati, et le ministre délégué chargé de l'Europe, Jean-Noël Barrot, se sont rendus au château de Dampierre depuis 2020. Le monument historique est rénové. Ce matin était dévoilée notamment la restauration des grandes grilles. C'est devenu une véritable menace pour les abeilles et pour nous. Comment lutter contre la prolifération des frelons asiatiques? Nous sommes allés à la rencontre d'un apiculteur plaisirois qui se bat depuis de nombreuses années avec les habitants et la commune contre cette espèce invasive. Et le jeudi, comme d'habitude, nous vous donnerons également nos idées de sortie pour le week-end et pour les vacances de Pâques. Programme de ce soir, la venue du tour d'orchestre à bicyclette au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, des animations au château de Rambouillet, de l'Acrobranche, mais aussi la réouverture des premières cueillettes. Enfin, un peu d'histoire et de musique, c'était la demeure de la cantatrice Pauline Viardot au 19e siècle. C'est maintenant le Centre européen de musique de Bougival. La Villa Viardot a été rénovée pendant 4 ans à travers des concerts et des conférences. Elle fait aujourd'hui revivre les plus belles symphonies. On en parle avec l'invité du 7-8, Georges Chaminet, le président du Centre européen de musique à Bougival. Ce sera en deuxième partie d'émission, mais tout de suite, direction Dampierre en Yvelines. Je vous le disais à l'instant, ce matin, la ministre de la Culture, Rachida Dati, était présente au château de Dampierre. Elle était accompagnée de Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de l'Europe, avec des travaux de rénovation entamés en 2020. Le monument historique est considéré comme le plus grand chantier privé de France. 150 personnes ont par exemple œuvré à la restauration de la grille d'honneur et des cours du château. Julien Leroy et Grégory Canalet se sont rendus sur place. C'est une belle endormie qui se réveille à nouveau. Construit au XVIIe siècle, le domaine de Dampierre en Yvelines retrouve peu à peu son lustre d'antan. Les travaux de restauration qui ont démarré depuis 2020 ont franchi une nouvelle étape. La grille d'honneur a été reposée et les cours du château sont achevés. Pour fêter la fin de la deuxième phase de ce chantier privé, la ministre de la Culture Rachida Dati, accompagnée du ministre délégué à l'Europe Jean-Noël Barrot, se sont rendus sur place. C'est un chef-d'œuvre architectural du grand siècle et depuis 5 ans, l'un des plus importants chantiers de restauration en France. Vous disiez que c'était un rêve, mais vous réalisez le rêve de nous tous. Ce n'est pas un rêve égoïste. Le rêve d'un homme, Francky Mullier, qui a racheté les lieux en 2018. Depuis, le fondateur de Kiloutou a investi 60 millions d'euros pour faire renaître le domaine. L'objectif, attirer 200 000 visiteurs par an. Un projet hors du commun, entouré des meilleurs, pour consacrer à la fois son temps, son énergie et son talent à ce projet de rénovation. Un projet non sans difficulté, des fouilles archéologiques préventives de l'État ont retardé le chantier et alourdi la facture. Si l'État veut savoir ce qu'il y a dans le sol, au moins qu'il finance les travaux, parce que nous, on restaure, mais on n'est pas censé fouiller. Il n'y a rien à trouver de toute façon. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé en 5 ans là? J'ai demandé un rapport, ils n'ont rien trouvé. Alors qu'on arrête de m'emmerder. Vœu entendu par Rachida Dati qui a annoncé ce jeudi 4 avril que la législation allait évoluer pour faciliter les démarches. Le coût des fouilles préventives concernant les bâtis anciens sera désormais compensé par l'État. Des annonces qui pourront peut-être encourager d'autres personnes à entreprendre des restaurations de châteaux. Selon la maire de Dampierre, le domaine est important pour l'attractivité de la commune. Même les commerces qui fonctionnent bien, les commerces de bouche à Dampierre, c'est pas toujours facile, hein. Il y a des semaines un petit peu mortes. Là, d'abord, le domaine va être désormais ouvert toute l'année. Et donc, ça veut dire un flux de visiteurs et donc des gens qui vont fréquenter nos commerces. En plus de l'ouverture toute l'année, le billet d'entrée est désormais gratuit pour les moins de 18 ans. Les travaux devraient durer encore 1 an. En attendant, le château est ouvert à la visite. Des visites guidées sur réservation uniquement. Allez, c'est l'heure à présent de faire le point sur le reste des informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Gabrielle Gontier. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. On commence avec une information météo. Les intempéries se poursuivent en ce début de mois d'avril. Oui, le département a été placé en vigilance jaune crue selon Météo France. Une vigilance qui devrait se poursuivre demain. Samedi, pas de pluie annoncée. La vigilance jaune ne devrait pas être prolongée ce week-end. Un vent de panique a soufflé hier soir chez les futurs bacheliers. Oui, et pour cause 2 heures avant la validation finale des vœux sur Parcoursup, la plateforme est tombée en panne. Conséquence, les lycéens ont jusqu'à ce soir, 22 heures, pour finaliser leur dossier. La prochaine étape sera le 30 mai, lorsque leurs établissements commenceront à transmettre leurs réponses.
Vous nous parlez à présent d'une nouvelle initiative du Centre social des Clés-sous-Bois, le Sémaphore. Qu'est-ce que c'est ? Oui Mathilde, depuis le 25 mars, le site s'est doté d'un nouvel outil, une borne numérique qui devrait faciliter l'accompagnement des usagers dans la connaissance de leurs droits sociaux. Elle a été remise à l'équipe de la structure à l'issue d'une formation pour améliorer l'accueil des usagers. On poursuit ces infos du jour, Gabriel, avec un peu de musique. Oui, 5 concerts pour la 5e édition des Fantaisies musicales. L'Orchestre de l'Alliance interprétera des morceaux de musique classique. L'ambition, proposer des spectacles pour tous. En plus des concerts, 20 sessions pédagogiques sont programmées pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Cette saison est une nouvelle fois en partenariat avec le département des Yvelines. Le premier rendez-vous, Mathilde, c'est ce soir à 20h30 au théâtre Coluche à Plaisir, mais d'autres dates sont prévues à Sartrouville et au Muro. Et enfin, on termine par le retour d'une émission de télé-réalité. Gabriel, la nouvelle saison de Secret Story sera tournée dans les Yvelines. Oui, de retour après 7 ans d'absence, Secret Story revient pour sa 12e saison. Et cette année, la Maison des Secrets se trouvera à Poissy, dans la zone du Technoparc. Il s'agira de la plus grande maison de l'histoire de l'émission, avec un espace de 1000 m² et une piscine en forme de lavabo. Le concept du programme reste inchangé. Chaque candidat détient un secret. Il doit découvrir celui des autres sans révéler le sien. Rendez-vous Mathilde le 23 avril à 23h30 sur TF1 pour le premier épisode. Bien, merci beaucoup Gabriel Gontier pour toutes ces informations. Une émission de télé-réalité qui a un peu marqué notre adolescence. Est-ce que vous regardiez ? Bah écoutez, oui, j'ai regardé quelques saisons et puis là ça se passe dans les Yvelines, on jettera un coup d'œil quand même. Peut-être que d'ailleurs les habitants de la zone pourront reconnaître la Maison des Secrets. On poursuit ce 7-8 avec le parcours de 4 femmes. La semaine dernière, l'université de Versailles 50 ans en Yvelines organisait une conférence sur l'évolution des droits des femmes. Aurélie Lafeille et Patrice Carmouz y ont assisté. Face aux étudiantes en droit et en sciences politiques de l'université de Versailles-Saint-Quentin, 4 intervenantes, autrices d'initiatives nécessaires pour la prise en charge des femmes, mais aussi des travailleuses culturelles ou politiques. Elles ont présenté leur parcours et leur combat. On a eu la chance d'avoir 3 invités exceptionnels et avec toutes ces femmes, eh bien, on a pu aborder ces droits, les droits politiques, les droits économiques et bien sûr la question des violences faites aux femmes. Au programme de ce rendez-vous, l'écart salarial qui varie selon la catégorie socio-professionnelle ou le diplôme entre les hommes et les femmes. Un autre point important de cette conférence était l'excision. La mutilation génitale se pratiquerait de plus en plus sur les adolescentes. L'une de ces raisons, la législation est moins répressive lorsqu'une femme a atteint la majorité sexuelle, qui est au moins de 15 ans. La France a mis tout de suite les moyens pour pénaliser, sanctionner, éviter les excisions des petites filles. Et comme on voit que se développent en réponse les excisions d'adolescentes et qu'on a encore 120 000 femmes excisées sur notre territoire. Devant une centaine de personnes, les 4 conférencières participent toutes à leur échelle à améliorer le droit des femmes. D'autres événements sont proposés par l'université. Vous pouvez les retrouver dans leur rubrique des événements à venir sur leur site internet. C'est l'un des fléaux les plus redoutés des apiculteurs. Le frelon asiatique continue de faire des ravages dans les Yvelines. Jackie Boisseau, apiculteur plaisirois, lutte depuis de nombreuses années contre cette espèce invasive. Avec la commune de Plaisir, il fournit depuis le mois de mars des pièges à destination des habitants pour que chacun puisse agir à son échelle. Le reportage de Julien Leroy. Il va se mettre en face et chaque fois qu'il y a des abeilles qui rentrent ou qui sortent, il va les attraper en plein vol. Un combat sans merci. Jackie Boisseau, apiculteur plaisirois depuis 35 ans, mène une guerre contre le frelon asiatique. Cette espèce exotique originaire d'Asie a été introduite en France accidentellement en 2004 dans le Lot-et-Garonne. Aujourd'hui, son impact sur la biodiversité est majeur. Le prédateur se nourrit d'insectes pollinisateurs avec pour conséquence la disparition des abeilles, une des principales causes de leur surmortalité. La problématique donc de ce siège donc des frelons asiatiques, c'est qu'ils vont se mettre à assiéger la ruche et la colonie ne viendra plus chercher donc à aller butiner sur les fleurs. Elle n'ira plus chercher ni de pollen ni de nectar et donc il va y avoir une déficience donc de cette nourriture à l'entrée de l'hiver. Jackie Boisseau s'est associé à la commune de Plaisir pour lutter contre ce fléau. Grâce à une subvention de la région Île-de-France, 55 pièges d'un montant de 3 500 € ont été financés et redistribués à des plaisirois. Donc l'accès du piège est ici. Ensuite, comme ils ne peuvent pas descendre, ils vont monter, ils vont voir de la lumière
passer dans la trappe ici, dans l'anti-retour et se retrouver ici. Depuis le mois de mars, les volontaires ont installé les dispositifs dans leur jardin. Ils mènent ainsi une action préventive pour capturer les reines fondatrices durant une période de 3 mois. Ce seront donc autant de nids de frelons qui ne seront pas construits, qui ne seront pas habités. Puisque à chaque fois qu'il y a une reine fondatrice qui crée un nid, il va y avoir ensuite un très très gros nid donc en deuxième période. Et dans ce gros nid, il va y avoir ensuite 200 à 300 reines qui vont renaître. En contrepartie, les plaisirois qui ont ces pièges doivent en fait nous faire un comptage hebdomadaire de ce qui peut être piégé. Il y a un réseau qui est créé de façon à ce qu'il y ait cette collaboration, que ce soit une enquête qui serve même au niveau régional et national. Avec une progression d'environ 100 km par an, le frelon asiatique a désormais envahi l'ensemble du pays. Une prolifération due à des hivers trop doux. À plaisir, dès la fin du mois d'août, les pièges seront de nouveau fournis aux habitants durant 3 mois pour attraper les autres membres de la colonie. Allez, c'est l'heure d'ouvrir une page loisirs à présent dans votre 7-8. Et on ouvre cette page loisirs avec vos idées de sortie pour le week-end, Gabrielle, mais aussi pour les vacances de Pâques. Qu'est-ce que vous nous proposez? Eh bien, on commence, Mathilde, avec un événement musical. Samedi soir, l'Orchestre national d'Île-de-France propose pour la première fois dans les Yvelines le show symphonique Le Tour d'orchestre à bicyclette. Le principe de ce spectacle original, mêler la musique symphonique populaire, le vélo, le breakdance ou encore la magie. Un spectacle qui prend vie autour du passionné de cyclisme et chef d'orchestre Dylan Corley. On l'écoute. C'est une forme de concert-spectacle avec l'Orchestre national d'Île-de-France. Et c'est on va dire une soirée sous le signe de la fête et avec un vrai duo entre un chef et un orchestre. Ce qui dit duo veut dire aussi situation un peu burlesque et des situations surtout qui n'ont pas l'habitude d'être présentes lors des concerts d'un orchestre symphonique. Et cette année, la tournée est lancée au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, clin d'œil aux Jeux olympiques et paralympiques, un événement marrainé par la cycliste aux 60 titres nationaux et médaillée d'or olympique 1996, Janie Longo. Un beau programme pour commencer les vacances et justement pour les vacances scolaires, le château de Rambouillet vous propose également des activités. Oui, pourquoi pas profiter des vacances scolaires pour redécouvrir le château. Du 6 au 21 avril, l'établissement vous propose des visites et des animations théâtralisées, une façon originale de visiter le lieu au travers d'enquêtes ludiques et d'activités qui tiendront en haleine les enfants tout le long de la visite. Direction l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines maintenant où une activité vient de rouvrir pour les vacances. Oui, avec l'arrivée du printemps, le parcours dans les arbres de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines a réouvert. Au plein cœur de la forêt, vous pouvez venir profiter des parcours branches et loisirs du parc durant toutes les vacances scolaires. Au programme tyrolienne, pont de singe ou encore saut de Tarzan, sensation forte garantie. Et alors pour les moins téméraires, vous nous proposez un autre rendez-vous, cette fois-ci sur la terre ferme. Oui, et pour ça, je vous propose d'aller découvrir la ferme de Villetin, située à Jouy-en-Josas. Installée dans le département depuis 1954, cette ferme d'élevage familial propose durant les vacances scolaires une cueillette des légumes produits au sein de la ferme, ainsi que de ses tulipes, une façon de découvrir le métier des agriculteurs et de sensibiliser les plus jeunes à la nature. Et enfin, Gabrielle, on termine vos idées de sortie avec une autre récolte un peu plus originale et de saison. Oui, je ne sais pas Mathilde si vous avez fait une chasse aux œufs le week-end dernier. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous allez peut-être pouvoir vous rattraper. La ville de plaisir organise la sienne ce samedi. Le rendez-vous est principalement à destination des enfants de la commune, mais vous pouvez essayer de tenter votre chance. Et du côté de Versailles aussi, les cloches se sont donné rendez-vous samedi, cette fois au domaine de Madame Elisabeth. Eh bien, merci beaucoup Gabrielle Gontier pour toutes ces idées de sortie. Moi aussi, je vous propose une idée de sortie à Elancourt. France Miniature vient de rouvrir ses portes avec une particularité. Cette année, le parc met en avant les valeurs du sport avec une marraine, Cécile Saboureau, paratriathlète élancourtoise. Elle devrait participer aux Jeux paralympiques de Paris 2024 cet été. Gabrielle Gontier et Régine Rallèche.
Visiter la France, oui, mais en faisant du sport. C'est le pari que s'est lancé France Miniature cette année. Le parc qui a pour habitude d'inaugurer des monuments a choisi cette année de mettre en avant Cécile Saboureau, une para-athlète locale qui devrait participer aux Jeux paralympiques cet été. C'était important pour France Miniature d'avoir quelqu'un en local et moi d'autant plus parce que des partenaires on en a mais des locaux finalement on en a très peu. C'est venu sur les valeurs que France Miniature voulait mettre en avant, sur les valeurs aujourd'hui qui sont l'inclusion. Le parc de 5 hectares et de 117 monuments en version réduite se veut attractif aussi bien pour les parents que pour les enfants. Des attractions pour permettre aux enfants de se défouler, de se dépenser et puis de s'amuser aussi avec tous ces décors. Et on va donner rendez-vous à plusieurs moments de la saison avec des temps forts, des jeux de piste, des parcours un peu sportifs. France Miniature, c'est toute mon enfance, je le connais depuis longtemps, donc à chaque fois je suis trop excitée de venir voir les nouveautés, les attractions. Mon préféré c'est celui où il va dans l'eau et j'aime bien aussi la tyrolienne. France Miniature accueille en moyenne près de 200 000 visiteurs chaque année. Avec l'arrivée des Jeux olympiques et paralympiques sur les sites yvelinois, la fréquentation sera-t-elle plus importante cet été? En tout cas, le parc se dit prêt à les accueillir. Et c'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain et de ce week-end. Demain matin, le temps sera encore assez couvert dans les Yvelines. Prévoyez également votre parapluie du côté de Houdan et de Mantes-la-Jolie. Au niveau des températures, il fera entre 14 et 13 degrés en moyenne dans le département l'après-midi. La pluie devrait s'arrêter, mais le ciel restera nuageux. Côté température, il fera 17 degrés à Rambouillet, Houdan et Versailles et 18 à Mantes-la-Jolie. Pour les prévisions météo de ce week-end, ça s'améliore un petit peu. Samedi, le soleil fera son grand retour dans les Yvelines avec des températures qui remontent. Il fera en moyenne 11 degrés le matin et 23 degrés l'après-midi. Dimanche, le ciel devrait redevenir nuageux selon Météo France. Et côté température, il fera en moyenne 11 degrés le matin et 16 degrés l'après-midi. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Et ce soir, l'invité du 7-8, c'est le président et le fondateur du Centre européen de musique de Bougival, Georges Chaminet. Bonsoir, vous êtes en visio avec nous. Bonsoir madame, bonsoir. Alors depuis le mois de septembre, le Centre européen de musique de Bougival a pris place au sein de la Villa Viardot, une villa qui est devenue méconnaissable après plusieurs années de travaux. La demeure de la cantatrice Pauline Viardot est aujourd'hui classée monument historique. Quelle est l'histoire de ce bâtiment, Georges Chaminet? Écoutez, c'est une histoire absolument fondamentale pour la vie culturelle, si vous voulez, et pas simplement naturellement des Yvelines, mais aussi européenne. Et cette villa a été la propriété depuis 1974 jusqu'à 1983 d'une femme exceptionnelle dans l'histoire de la musique, puisqu'il s'agissait de la grande cantatrice, mais également pianiste et compositrice Pauline García-Viardot. Et donc Pauline García-Viardot, dans ses salons, a établi ce que moi j'appelle une esquisse de la conscience culturelle européenne. Car les grands esprits du 19e siècle, de l'Oural jusqu'à l'Atlantique, se réunissaient autour de cette femme. Ce domaine musical, artistique, culturel de Bougival était malheureusement dans un piteux état. Cette maison était dans un état de délabrement avancé, mais un peu plus bas, il y avait quelqu'un qui a marqué l'histoire de la musique également, qui était le voisin de Pauline Viardot à Paris également. Il s'agit du grand compositeur Georges Bizet. Donc, quand j'ai visité pour la première fois en 2000 ce domaine des Frênes, où il y a cette maison aujourd'hui restaurée après de longues années de combat, nous avons établi ce lieu de mémoire qui aujourd'hui, grâce au loto du patrimoine et grâce également à tous les acteurs territoriaux qui ont contribué à la restauration de ce haut lieu de la musique et de la culture,
nous avons donc ouvert cette bâtisse au mois de septembre et nous avons déjà fait quelques événements et j'ai entendu la beauté et l'intérêt de tous les événements pour ce week-end dans les Yvelines. Et je vous propose également celui qu'on fera ce samedi 6 avril à la Villa Viardot autour de Beethoven, l'Européen, car on fête les 200 ans de la création de la 9e de Beethoven. Et comme vous le savez, l'Ode à la joie est devenue l'hymne européen. Alors on va en parler dans quelques instants, mais avant, j'aimerais vous demander quand même, depuis mars, il y a eu plusieurs rendez-vous, plusieurs concerts qui se sont déroulés au sein de la Villa Viardot. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que président et fondateur du Centre européen de la musique, de réentendre la musique au sein du bâtiment? C'est comme vous pouvez l'imaginer, une immense émotion. Immense émotion parce que c'est 23 ans de combat. Et aujourd'hui, cette maison vit à nouveau. Elle a eu énormément déjà de manifestations depuis sa réinauguration, mais le futur aujourd'hui me donne véritablement l'espoir, plus que l'espoir, l'espérance que ce lieu deviendra de nouveau un haut lieu de la musique. Les visiteurs sont au rendez-vous depuis la réouverture? Écoutez, c'est formidable parce que malheureusement la jauge est assez limitée, mais nous avions pu avoir plusieurs concerts déjà, car l'intérêt du public est là et cela me donne une immense satisfaction. Et donc ce samedi 6 avril, vous l'avez dit, vous organisez un nouveau concert à la Villa Viardot. Il s'intitule Beethoven l'Européen. Alors pourquoi Beethoven l'Européen ? Bon, j'ai déjà dit qu'il y a une coïncidence heureuse que l'Ode à la joie de la 9e symphonie de Beethoven soit notre hymne à tous, nous, Européens, mais également parce que Beethoven représente parmi les compositeurs quelqu'un qui nous a donné un exemple extraordinaire, celui d'être à la fois un génie musical, mais également un être humain exceptionnel. Et je pense que de plus en plus, nous devons avoir des référents comme lui dans un monde qui devient de plus en plus divisé, de plus en plus violent. Et là, nous avons un exemple extraordinaire de ce que c'est un grand génie musical, mais également un grand être humain. Et donc le concert sera suivi, les concerts en règle générale sont toujours suivis par des moments d'échange avec des spécialistes, des experts. Pourquoi c'est important pour vous d'apporter ces échanges ? C'est important parce que on renoue, si vous voulez, avec la tradition des salons de Pauline Viardot. Dans ces salons, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait tout ce que l'Europe à l'époque comptait comme grands esprits, soit-ils des humanistes, soit-ils des musiciens, bien évidemment, des artistes plastiques, mais également des politiciens, des historiens, des philosophes, qui se réunissaient dans ces salons avec l'idée du progrès, si vous voulez. Quelque chose que quelque part on a perdu un peu. Où dans ce dialogue entre les arts, les sciences et les lettres, il y avait toujours ce but, améliorer la société. Donc aujourd'hui, on renoue avec la parole et la musique. Donc nous avons des spécialistes, ce sera le cas ce 6 avril avec de grands musicologues, mais aussi le directeur du Grand Continent, cette revue de géopolitique. Et donc nous allons parler d'Europe aussi avec la vue sur le 9 juin, élection européenne. Et il faudrait que l'Europe soit aujourd'hui envisagée également comme un lieu où on partage la culture. La culture est un pilier fondamental de la construction européenne. Et donc le Centre européen de musique, c'est pour cela qu'il s'appelle européen, parce qu'il renoue avec cette tradition, mais il renoue aussi avec quelque chose qui pour nous est important. Ça veut dire
la présence de la culture et de la musique notamment au cœur de la société. Alors, à la base, le projet du Centre européen de la musique prévoyait également la construction d'une académie de musique avec un projet Erasmus ainsi qu'un auditorium de 500 places. Où est-ce que ça en est, ce projet ? Écoutez, c'est en suspens. Nous attendons que les acteurs territoriaux suivent exactement ce que Monsieur le Président de la République avait mis comme message lors de l'inauguration de la Villa Viardot. Nous avons toujours espoir. La persévérance, c'est peut-être une de mes seules qualités, mais je crois que ce serait absolument fondamental qu'aujourd'hui le Centre européen de musique, qui d'une certaine manière est né à Bougival, est né en France, puisse élargir exactement dans cette volonté d'inscrire la musique au cœur de la société et que Bougival soit ce qu'il est déjà, la maison mère. Car depuis quelques années, le Centre européen de musique s'est élargi à d'autres pays européens. Nous avons au Portugal le SEM Portugal, en Espagne le SEM Espagne, qui ont été lancés ces derniers mois. On va lancer le SEM Italie, le SEM Grèce et le SEM Allemagne. Et donc, il faudrait que la France prenne conscience qu'à l'intérieur de l'île de France, il y a une île de l'Europe. Eh bien, merci beaucoup, Georges Chaminet, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes le président et le fondateur du Centre européen de musique à Bougival. Et alors, si vous souhaitez découvrir cette magnifique Villa Viardot, rendez-vous ce samedi 6 avril à 15h30 pour le concert Beethoven l'Européen. En raison du nombre de places limitées, la réservation est obligatoire. N'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée et un excellent week-end sur TV78. Prenez soin de vous.